Une heure avec les darons sur Rire et Chanson. Le billet d'Élodie Pou. Et c'est quand tu veux. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Olivier Bonjour. Mag. Bonjour. Bonjour Emmanuel Donzella. Bonjour. Bonjour José de Scène de Ménage. Enfin, Frédéric Bourrelli. Je remercie infiniment Rire et Chanson de m'avoir fait venir spécialement aujourd'hui parce que ça me permet de réaliser un rêve, celui de vous rencontrer. Alors, c'était pas le premier rêve sur ma liste non plus, hein, faut pas pousser, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Même si j'aurais préféré que vous soyez tous réunis, les 5 darons. Vous, les amis de 20 ans, la bande de potes, les joyeux fêtards, les copains d'abord, pour vous raconter une petite histoire. Une histoire que ma maman me racontait le soir, vers 2-3 ans, à l'âge où certains enfants ne doivent leur survie qu'à la petite contenance du congélateur familial. Lorsque je peinais à m'endormir dans la solitude et la tristesse de ceux qui, comme moi, n'ont qu'une daronne, et pas 2 darons. Une histoire qui se passe il y a un peu plus de 25 ans sur la banquette arrière d'une Renault Trafic aménagée. Une soirée entre potes, vous. Une soirée avec du champagne, de la bonne musique et des pépitos. Une soirée dont il serait normal que vous ne vous souveniez pas puisqu'elle était accompagnée de moult produits psychotropes. Une soirée qui se finit comme dans une vieille boîte de chocolat. Vous avez fini par vous taper le vieux truc imbibé d'alcool qu'on avait laissé dans le fond. Ma mère. Ma mère, cette femme qui au lendemain de cette soirée avec vous se réveille avec les mêmes impressions que celles que votre public écrit sur Billets Réduc après votre spectacle. Je suis bien contente d'être venue. Ces 5-là s'en donnent à cœur joie. Il y avait peu de visuels, mais on sentait bien la complicité. Dès le début, on sent qu'ils sont dedans. J'étais pliée en 2, c'était rythmé et de bon goût. Bref, vous l'aurez compris, à l'issue de cette soirée, ma mère s'est réveillée avec un polichinelle dans le tiroir. Comme le dit l'expression un peu désuète, mais à la mode à l'époque où vous possédiez encore la souplesse nécessaire à ces acrobaties. Vous l'avez compris également, messieurs, vous avez été invités aujourd'hui dans le cadre d'une recherche dans l'intérêt des familles. Alors je vous le demande, lequel est mon daron ? Lequel d'entre vous partage avec moi son code génétique ? Lequel d'entre vous se sentira obligé de venir voir mon spectacle, le syndrome du Playmobil, du lundi au mercredi au feu de la rampe à 20h ? Est-ce votre acolyte et metteur en scène, Luc Sonzoni ? Je ne pense pas, étant donné que la seule paternité qu'il reconnaisse volontiers est celle du Field, la célèbre scène ouverte parisienne. Est-ce vous ? José de Scène de Ménage. Je ne pense pas, puisque vous possédez une particule. José de Scène de Ménage. Et moi, j'ai pas de sang noble. Hein. Il n'y a qu'à voir comment je me tiens à table, on comprend tout de suite. Est-ce vous, Emmanuel Donzella ? Je m'y refuse. Vous avez joué dans Collier de nouilles et La maîtresse en maillot de bain. Et moi, je peux vous dire qu'après 10 ans à travailler en école maternelle, tout ce qui s'en approche me donne envie de me suicider au couteau à beurre. Est-ce donc vous, Olivier Mag ? Peut-être, puisque nous avons des points communs. Vous avez joué dans Bénure et je suis fan de Bénureau. Vous avez joué dans J'ai perdu ma tongue et j'aime le camping. Vous avez joué dans Ma vie sans Rolex et j'ai pas de montre. Quoi qu'il en soit, que vous soyez père ou non, vous êtes des potes et pour notre plus grand plaisir sur scène et dans la vie, on peut le dire, vous êtes splendides et vous êtes des darons. Ouais, super. Merci papa. Bravo, bravo, magnifique. Il se reconnaîtra. Ah, je suis ému, j'ai la larme à l'œil. Non, je crois que c'est ma fille. Je crois que c'est moi. Une heure avec les darons sur Rire et Chanson.